Si vous pensez que le silence n'est pas synonyme de faiblesse, à quoi bon l'inviter? Elle ne parle même pas anglais, c'est comme parler à un mur. Des éclats de rire jaillirent de la table principale, où 2 PDG américains levaient leurs verres. À l'autre bout, une femme japonaise dans la cinquantaine était assise dans un silence élégant, petite de stature, vêtue d'une robe moderne de style kimono noir, les yeux baissés, ne montrant aucune réaction. Ayako Mori, millionnaire en logistique de Tokyo, entourée d'un silence étouffant. La serveuse versait discrètement de l'eau inaperçue de tous. Chloe Summers, 26 ans. Dans quelques minutes, ce silence transformerait toute la salle quand une voix japonaise émergerait de l'endroit le plus inattendu. Tapez respect si vous croyez que le silence n'est pas un signe de faiblesse. La salle à manger privée de l'hôtel de luxe à Manhattan incarnait le pouvoir corporatif. Une longue table drapée de lin blanc, des verres en cristal captant la lumière des bougies, des bouteilles de Bordeaux valant plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Ce dîner intime était conçu pour finaliser un accord commercial de 500 millions de dollars. Ayako Mori était assise à l'extrémité de la table comme une île de calme dans une mer de culture d'affaires américaine agressive. À 55 ans, elle avait bâti un empire logistique s'étendant sur 3 continents, mais sa petite stature et sa préférence pour l'étiquette japonaise traditionnelle la faisaient paraître presque fragile parmi les Américains bruyants et confiants. Elle portait une interprétation moderne d'un kimono, d'un noir profond, ses cheveux argentés arrangés en un chignon élégant. Son anglais était limité, nécessitant un traducteur qui, assis nerveusement à ses côtés, était visiblement intimidé par l'enjeu. Richard Vance dominait la conversation depuis le bout de la table. À 54 ans, il dirigeait un fonds spéculatif de plusieurs milliards et affichait l'arrogance de celui qui n'a jamais entendu « non ». Sa voix portait l'assurance que tous les présents étaient là pour son divertissement. Tout ce processus irait plus vite si tout le monde parlait la même langue, annonça-t-il, découpant son steak avec une précision théâtrale. Sa partenaire, Candace Holt, rit avec complaisance. À 45 ans, elle s'était hissée au sommet du monde de l'investissement et aimait afficher sa supériorité sur quiconque elle considérait comme inférieur. Peut-être pense-t-elle que le silence est une stratégie de négociation, ajouta Candace avec un sourire narquois. Ou peut-être n'a-t-elle simplement rien de valable à apporter. Le traducteur s'agitait, mal à l'aise, choisissant clairement d'adoucir ses commentaires plutôt que de traduire leur plein mépris. Ayako gardait une expression composée, mais ceux qui observaient attentivement auraient pu remarquer une légère tension autour de ses yeux. Chloe Summers se déplaçait dans la salle comme une ombre, remplissant les verres d'eau et de vin avec une invisibilité maîtrisée. À 26 ans, elle avait perfectionné l'art de la survie dans l'industrie du service, être présente quand nécessaire, invisible sinon. Ses cheveux bruns étaient tirés en un chignon parfait, son uniforme noir impeccable, ses mouvements efficaces et discrets. Le manager de l'hôtel, Greg,
l'avait prise à part avant le service avec ses instructions condescendantes habituelles. Ce sont des clients VIP, restent invisibles. Ils ne veulent pas voir ton visage sur leurs photos ou se souvenir que tu existes. Sœur, dégage, disparaît. Chloé hocha la tête en silence, comme toujours, mais quelque chose dans le ton du manager fit se crisper légèrement sa mâchoire. Elle avait appris tôt dans sa carrière dans le service que discuter avec la direction menait à l'emploi. En se déplaçant autour de la table, Chloé ne pouvait s'empêcher de remarquer la dynamique qui se développait. Les deux cadres américains parlaient d'Ayako comme si elle n'était pas là, leur voix devenant plus forte et plus dédaigneuse à chaque verre de vin. Les affaires exigent une communication claire, déclara Richard, gesticulant largement avec son verre de vin. Si vous ne pouvez pas vous exprimer correctement, comment peut-on faire confiance à votre jugement? Le traducteur hésita, visiblement en difficulté pour transmettre cette insulte diplomatiquement. Enfin, il offrit une version édulcorée qui ressemblait peu à la cruauté du commentaire original. Ayako inclina légèrement la tête en signe de reconnaissance. Maintenant, la grâce composée qui l'avait bien servi dans des décennies d'affaires internationales. Mais Chloé, debout juste derrière la chaise de Richard, en remplissant son verre, vit quelque chose que les autres manquèrent, une lueur de douleur qui traversa les traits de la femme japonaise avant d'être soigneusement dissimulée. Quand Chloé se pencha pour verser le vin de Candace, elle surprit un commentaire chuchoté qui lui glaça le sang. On peut tout finaliser ce soir. Elle signera ce qu'on lui mettra sous le nez. Elle ne comprendra même pas ce qu'elle accepte. Le rire de Candace était bas et prédateur. Continue de sourire et de hocher la tête, et on repartira avec le contrôle majoritaire. La main de Chloé trembla légèrement en posant la bouteille de vin. Pendant un instant, ses yeux croisèrent ceux d'Ayako à travers la table. Dans cette brève connexion, elle vit non pas de la confusion ou de la faiblesse, mais une intelligence aiguisée, qui était systématiquement ignorée et sous-estimée. L'humiliation s'intensifia au fil de la soirée. Richard semblait considérer la dignité silencieuse d'Ayako comme un défi personnel, quelque chose à briser pour son propre amusement. Vous savez quel est le problème avec les affaires internationales, annonça-t-il, tapant son couteau contre son verre de vin pour s'assurer de l'attention de tous. Trop d'accommodement pour des gens qui n'ont pas pris la peine d'apprendre comment fonctionne le monde moderne. Les autres invités, un mélange d'investisseurs et d'associés, s'agitèrent inconfortablement, mais aucun n'était prêt à défier le commentaire de plus en plus agressif de Richard. L'anglais est la langue du commerce mondial, poursuivit-il, sa voix s'amplifiant à chaque mot. Si vous ne le parlez pas couramment, vous n'avez pas votre place à des tables comme celle-ci. Candace hocha la tête avec enthousiasme. C'est une question de confiance professionnelle de base. Nous ne devrions pas avoir à ralentir toute notre opération pour quelqu'un qui ne suit pas. Le traducteur, un homme américano-japonais d'âge moyen nommé Monsieur Tanaka, transpirait visiblement. Il avait été engagé spécifiquement pour faciliter cet accord et voir celui-ci se détériorer en moquerie culturelle était son pire cauchemar.
Ses traductions devenaient de plus en plus vagues, tentant clairement de protéger Ayako de l'impact total du mépris des Américains. Ayako maintenait son calme avec la discipline de quelqu'un qui avait navigué dans les affaires internationales pendant 3 décennies. Son visage restait serein, sa posture parfaite, mais Chloé remarqua la façon dont ses mains s'étaient immobilisées complètement sur ses genoux, signe de quelqu'un exerçant un contrôle de soi considérable. Greg, le manager de l'hôtel, choisit ce moment pour coincer Chloé. Près de la station de service. « Arrête de croiser le regard des invités », siffla-t-il à son oreille. « Ton boulot, c'est de servir des boissons et de disparaître. Ces gens valent plus que ce que tu gagneras dans ta vie. Comporte-toi en conséquence. » Chloé retint sa réponse, se concentrant plutôt sur l'arrangement des verres frais avec une précision mécanique, mais sa mâchoire était si serrée qu'elle en avait mal. La soirée atteignit son point de rupture quand Richard sortit un contrat épais de sa mallette, l'étalant sur la table avec un geste théâtral. « Allons droit au but », déclara-t-il, son sourire prédateur. « On peut tout finaliser ce soir. Une simple signature et tout le monde repart heureux. » Il fit glisser le document vers Ayako, s'adressant à la salle plutôt qu'à elle directement. La beauté des affaires internationales, c'est que tout le monde veut la même chose, le profit. Les barrières linguistiques deviennent insignifiantes quand les chiffres sont assez gros. Candace se pencha en avant avec une fausse sollicitude. Bien sûr, si elle a besoin de temps pour faire traduire cela correctement, nous comprenons, bien que j'imagine que les concepts de base sont assez universels. Le traducteur tendit la main vers le contrat, mais Richard le déplaça nonchalamment hors de sa portée. En fait, ce sont des choses assez simples, un accord de partenariat standard, rien qui nécessite une explication approfondie. Chloé, en remplissant les verres d'eau à proximité, se trouva assez près pour jeter un œil au document. Son cœur se serra lorsqu'elle reconnut ce qu'elle voyait, un langage juridique dense, rempli de clauses qui transférerait essentiellement le contrôle majoritaire de l'entreprise d'Ayako aux partenaires américains. La section intitulée « Structure de gestion » était particulièrement accablante, établissant Richard et Candace comme principaux decks hideuses, avec Ayako reléguée à un rôle consultatif dans sa propre entreprise. Considérez cela comme une approche simplifiée du partenariat, poursuivit Richard, sortant un stylo coûteux de sa veste. Nous gérons les opérations complexes. Vous continuez à faire ce que vous faites de mieux sur votre marché. Ayako regarda le contrat, puis le traducteur, sentant clairement que quelque chose n'allait pas, mais manquant des compétences linguistiques pour identifier les problèmes spécifiques. Paul M. Tanaka tendit à nouveau la main vers le document, mais Candace l'intercepta habilement. « Oh, je suis sûr qu'une femme d'affaires de son calibre peut reconnaître une bonne affaire quand elle en voit une, » dit-elle avec une chaleur feinte. « Parfois, trop d'analyse ne fait que créer des complications inutiles. » La salle sombra dans un silence inattendu, tous les yeux fixés sur Ayako, attendant qu'elle signe l'œuvre de sa vie, sans comprendre ce qu'elle acceptait. Chloé sentit son cœur battre à tout rompre en regardant cette tromperie orchestrée se dérouler. Les hommes et femmes à cette table étaient sur le point de voler une entreprise à quelqu'un qu'ils considéraient
comme trop étranger, trop différent, trop silencieux pour compter. Elle pensa aux avertissements de Greg sur le fait de rester invisible, sur l'importance de garder son emploi, sur toutes les raisons pratiques pour lesquelles elle devrait rester silencieuse et laisser cette parodie se poursuivre. Mais, en regardant le visage d'Ayako, digne, confiant, complètement inconscient du piège qui lui était tendu, Chloé prit une décision qui changerait leurs deux vies. Elle posa son pichet d'eau avec une précision délibérée, marcha jusqu'à Ayako et exécuta une révérence profonde et respectueuse à la manière japonaise traditionnelle. Puis, en japonais fluide, qu'elle perfectionnait depuis 15 ans, elle s'adressa directement à la femme que tout le monde avait ignorée. Mori-sama, il cache la vérité sur ce contrat. Il croit que vous ne pouvez pas comprendre ce qu'ils vous font. La salle éclata dans un silence choqué. Le visage de Richard vira au violet de rage. Qu'est-ce qu'elle vient de dire, bon sang? Candace bondit sur ses pieds, oubliant son verre de vin. Comment osez-vous interférer dans nos affaires? Mais Ayako regardait directement Chloé pour la première fois de la soirée, ses yeux se remplissant de larmes de soulagement et de reconnaissance. En japonais doux et reconnaissant, elle répondit « Merci. Enfin, quelqu'un me voit tel que je suis. » La tromperie soigneusement orchestrée s'effondra en un instant, exposée par la seule personne dans la salle que tous avaient considérée comme invisible. Le silence qui suivit les mots de Chloé en japonais était assourdissant. Chaque conversation s'arrêta. Chaque fourchette resta en suspens à mi-chemin des bouches. Toute la salle sembla retenir son souffle, alors que les implications de ce qui venait de se passer s'imposaient. Le visage de Richard passa du violet à un cramoisi dangereux. Il frappa la table de sa paume, faisant sauter les verres et déborder le vin. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit, bon sang ?» exigea-t-il, pointant un doigt accusateur sur Chloé. « Vous n'avez aucun droit d'interférer dans une discussion d'affaires privées. » Candace était debout, sa façade corporative soigneusement composée, se fissurant comme de la glace. C'est totalement inapproprié. Nous menons une négociation de plusieurs millions de dollars, pas un cours de langue. Mais Ayako n'était plus la figure silencieuse et passive qu'ils avaient méprisée toute la soirée. Sa posture avait changé, subtilement mais significativement, ses épaules redressées, son menton relevé, ses yeux maintenant vifs et concentrés avec l'intensité de quelqu'un qui venait de réaliser qu'elle était en danger. En japonais clair et délibéré, elle s'adressa directement à Chloé. « S'il vous plaît, dites-moi exactement ce qu'ils ont dit à mon sujet. » Chloé prit une profonde inspiration, le cœur battant, mais sa voix restait stable. Elle avait franchi une ligne qui pouvait tout lui coûter, mais il n'y avait plus de retour en arrière. « Ils vous ont traité de mur auquel ils parlaient, » commença-t-elle en japonais, ces mots faisant légèrement écarquiller les yeux d'Ayako. « Ils ont dit que vous n'aviez pas votre place aux tables d'affaires parce que vous ne parlez pas anglais correctement. » À chaque traduction, l'expression d'Ayako se faisait plus froide, le masque doux,
et accommodant qu'elle avait porté toute la soirée se dissolvait, révélant le noyau d'acier qui avait bâti un empire commercial. Il prévoit de vous piéger pour signer ce contrat, poursuivit Chloé, désignant les documents, toujours étalés sur la table. Ce n'est pas un accord de partenariat, c'est une prise de contrôle. Il contrôlerait votre entreprise pendant que vous deviendriez juste une conseillère sans réel pouvoir. Richard vibrait pratiquement de rage. Arrêtez ça immédiatement, vous êtes serveuse, vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. En fait, dit Chloé, passant à l'anglais, tout en gardant les yeux sur Ayako, je comprends exactement de quoi je parle. Elle ramassa le contrat, ses mains fermées, malgré l'ampleur de ce qu'elle faisait. Section 4. Structure de gestion. Citation. Les décisions opérationnelles principales seront prises par les partenaires américains, le partenaire japonais servant uniquement en qualité de conseiller. Le traducteur, M. Tanaka, était devenu blême. Il tendit la main vers le contrat avec des mains tremblantes,